Salut les petits clous. Aujourd'hui je vais vous présenter, donc c'est Herbe, pardon, excusez-moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Pendant le confinement et puis même au-delà je pense, je vous fais des petites vidéos comme ça pour vous créer des histoires avec vous, pour aussi vous montrer des petites astuces pour bricoler, histoire de faire des jeux. Et puis là je vous ai déjà mis une vidéo avec une idée de fête des mères, et ben écoutez là j'en ai une autre, donc je vais vous la présenter. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une jolie couverture, hein, pour un petit bloc comme ça. Donc si vous avez quelqu'un dans la famille qui peut vous donner un vieux bloc, qui est déjà un petit peu utilisé, mais dont il reste des feuilles, évidemment. Vous arracherez les feuilles qui sont utilisées. Si quelqu'un peut vous en acheter un neuf, c'est encore mieux. Et nous, ce qu'on va faire, c'est faire une jolie couverture avec un message que vous allez vous inventer ou un dessin que vous allez pouvoir mettre dessus, etc. Voilà. Donc, le matériel, ça va être très simple. Une paire de ciseaux, une équerre ou simplement une règle, hein, c'est comme vous voulez. Un stylo ou un crayon à papier pour pouvoir noter, prendre les mesures, etc. Surtout, ce qui va nous servir, ça va être du scotch. Voilà, il faut du scotch transparent. Quelle que soit la largeur, hein, on va s'adapter. Et puis, alors, il va vous falloir des publicités ou des journaux. Ça, on va en avoir besoin pour découper dedans. Vous allez avoir besoin d'une petite assiette avec de l'eau dedans. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, voilà. Et puis ensuite, le support, et ben, ça va être... moi j'ai pris, vous voyez, j'ai ouvert une boîte de céréales. Si vous n'en avez pas, ça peut être aussi du papier cadeau de l'autre côté. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Et voilà, donc en termes de matériel, c'est tout ce qu'il nous faut. Et puis maintenant, on va passer à la réalisation. À tout de suite. Voilà, donc pour commencer, j'ai pris les journaux et j'ai découpé dedans des morceaux avec des lettres et avec des dessins. Voilà, ce sont des choses qui m'intéressaient pour pouvoir faire mon message. Donc là, je vais faire, c'est l'histoire d'une... Alors là, j'ai un M, j'ai encore un M, il me faudrait un A, j'en ai un là. Alors, c'est l'histoire d'une maman. Oh, vous voyez, vous pouvez couper des lettres de plusieurs tailles, ça n'a aucune importance. Oh, super pouvoir. Tan, tan, tan. Voilà, ça va être la déco à mettre sur... avec un petit dessin que j'ai trouvé des mignons, c'est rigolo. Ça va être à coller après sur notre superbe support. Voilà. Donc ça, c'est le début. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire et ben pour que ce soit joli? Et ben c'est très simple. Vous allez prendre votre rouleau de scotch. Ce bruit. Hop. Et vous allez le placer sur les lettres qui vous intéressent. Et vous allez appuyer bien fort pour récupérer l'encre qu'il y a dessus. En fait, le secret, c'est que l'encre va pouvoir se coller sur le scotch et le papier va disparaître. Voilà, là j'ai collé maman. Voilà. Hop, je vais coller haut avec le scotch toujours. Voilà, hop. Super avec un S au bout parce qu'il y en a plusieurs, parce que les mamans, elles ont plein de pouvoirs. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de donner des câlins. Elles ont plein de pouvoirs, les mamans. Voilà. Et le mot pouvoir, on va le couvrir aussi. Alors, on fait attention à ce que, voilà, tout le mot, toutes les lettres soient bien couvertes par le scotch. Donc voilà, ça c'est fait. On a mis du scotch que sur les parties qui nous intéressaient. Hein, on est d'accord. Bon, celui-là, on s'en occupera après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, maintenant que nos scotch sont prêts, on va prendre la petite assiette. Donc, il faut bien coller, hein, pour être sûr que ce soit bien dessus. Et on va mettre tout ça dans l'eau. Hop! Allez, maman, c'est l'histoire d'une... pouvoir. Super. Voilà. Et pendant que ça trempe, alors on va dire
au moins 10 minutes. Si vous voulez le mettre plus longtemps, ça ne change rien, ça n'est pas grave. Voilà. On met bien dedans et on va laisser du coup bien absorber l'eau. Alors pendant ce temps-là, moi j'ai choisi un dessin comme ça. Donc je vais le recouvrir de scotch aussi. Alors vous avez le droit de choisir un dessin autre, hein, si vous avez trouvé sur un journal autre chose qui vous intéresse. Évidemment, vous prenez n'importe quoi, vous chevauchez légèrement. Vous faites chevaucher légèrement le scotch pour être sûr qu'il n'y ait pas un trou au milieu. Sinon, l'encre ne va pas tenir. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Alors si vous faites sur une table, il n'y a pas de souci, ça va pas coller, après ça va se défaire. Voilà, et une fois que c'est bien collé, que j'ai bien enlevé les bulles, qu'il n'y ait pas bulle d'air, que ce soit bien collé, je le récupère et je le mets avec le reste. Allez, à la baille, elle est mignon. Hop, dans l'eau. Voilà. Et on va laisser tremper ça tout doucement, tranquillement, sur le côté. Voilà, on a déjà fait une bonne partie de notre travail. Maintenant, alors moi je fais avec le carton, maintenant vous allez le faire avec ce que vous voulez. Alors j'ai ce modèle-là de carton, donc on va faire avec celui-là. Je prends mon stylo et je fais un trait autour. Alors évidemment moi je m'en suis servi à autre chose, mais c'est pas grave, vous allez faire le tour vous de votre carton, de votre carnet, de votre bloc. Oups. Voilà, donc si vous avez une équerre, ben vous pouvez vous en servir. Vous avez vu, pour faire quelque chose de bien à l'angle droit, on se met sur un côté de l'équerre et de l'autre côté on est sûr que c'est bien droit comme ça. On appelle ça bien à 90 degrés, bien à l'équerre. Et du coup si je me mets là, oh magie, c'est aussi bien à l'équerre. Parfait. Donc mon carnet, ça va être la couverture qui est devant. Mais l'idéal, ça va être que ça continue un peu plus loin pour que je puisse mettre ce support bien dessus et aller l'agrafer ou le coller derrière. Donc, je vais faire ma bande. Alors, je sais que mon carton, il arrive à peu près jusque là. Ça va être donc le devant. Et je vais continuer plus loin pour le faire plus grand, pour pouvoir le plier après. Et je découpe. Alors là je le fais vite, hein. Attention, vous appliquez, vous faites ça super droit et tout ça, hein. Moi je le fais vite, c'est pour vous montrer ce que ça va donner. Mais vous avez tout votre temps pour faire ça super bien. Et si vous en avez assez, vous arrêtez, vous reprenez le lendemain. Ça c'est pas un souci, comme ça on fait pas de bêtises et on fait ça bien. Quand on en a marre, on arrête. On le met plus loin, on va jouer, on va faire autre chose et après hop, on revient dessus. L'idéal c'est de bien travailler, donc quand on en a assez on arrête. Voilà, bon, je vais faire un petit trait moi ici, comme ça je saurai où je dois plier. Voilà, hop, voilà, donc ça c'est prêt. C'est ici maintenant qu'on va coller notre super message pour notre super maman ou notre super papa ou notre super frérot ou pour un anniversaire ou peu importe. Alors, est-ce que ça a déjà pris? Voilà une question qu'elle est bonne. On va commencer par le premier message. On va voir si ça marche. Alors, si je me mettais sous la, sous la caméra, ça serait pas mal, comme ça vous verriez peut-être. Alors, normalement, si tout va bien... Ah, ça se déchire. Donc ça veut dire que j'ai pas attendu assez longtemps. Bon, là, ça commence, vous voyez, ça se déchire bien. Mais on va le laisser encore un petit peu. Comme je vous ai dit, hein, ça fait pas 10 minutes, j'avais dit 10 minutes. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, nous y revoilà. Alors, moi, comme j'ai pris beaucoup de journal, c'est vrai que le journal, il se déchire et qu'il s'enlève pas très facilement. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, donc, j'enlève déjà cette partie-là, je la jette.
Voilà. Je vais me pousser un peu pour vous montrer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle en plastique. Pour ne pas abîmer, je vais y aller tout doucement et je vais frotter sur le papier pour l'enlever. Et vous avez vu, il ne reste que... Faut pas hésiter à remouiller. Hein. Alors, faut pas frotter trop fort, évidemment, hein, sinon vous allez finir par enlever l'encre quand même. Mais une fois que j'ai enlevé le papier, je suis presque arrivée au bout. Je frotte doucement. Voilà. Hop. Tout ça, je le jette. Et vous avez vu, sur le scotch, il reste le mot que vous vouliez garder. Donc ça, on peut même le remettre dans l'eau pour bien finir de le nettoyer après. Donc moi, je vais m'amuser à gratter tous et on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, je finis le dernier. Vous voyez, je laisse apparaître le dessin, j'enlève tout ce qu'il y avait en dessous. C'est grande magie, comme dirait l'autre. Voilà, après, si je frotte trop fort, je risque d'enlever la couleur, on est bien d'accord. Voilà, hop, et je remets mon scotch à l'intérieur. Vous avez vu, c'est devenu transparent. Ouh. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, vous allez tout simplement prendre la feuille que vous avez découpée tout à l'heure, ou le carton, et vous allez pouvoir placer vos mots dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les essuyer un tout petit peu, histoire que ça sèche. Alors, c'est l'histoire, elle est où? C'est l'histoire d'une, c'est celui-là. Hop, on défait tout. Voilà. Je le pose sur un petit torchon, on peut faire sur un petit essuie-tout, quelque chose comme ça, histoire d'enlever l'eau qu'il y a dessus. Un petit peu, pas trop, hein, sinon on va enlever le scotch, enfin la partie qui colle du scotch. Et ça, hop, évidemment à l'endroit c'est mieux. Hop, le scotch. Alors si vous avez pris quelque chose, par exemple si vous voulez décorer une boîte en plastique pour mettre votre scotch, il va d'autant plus tenir dessus. Et vous allez même pouvoir l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Donc là, c'est l'histoire d'une... Alors on avait donc maman. Voilà. Alors si vous voulez pas les goûter, c'est pas grave. Vous le posez comme ça. Et vous frottez simplement. Et ça tient. Voilà. Une maman au... Alors suivant les publicités que vous aurez choisies, l'encre aura mieux, plus ou moins bien tenu. Alors quand c'est du transparent, enfin quand c'est sur du... comment, si je vais y arriver. Si c'est sur du transparent, sur du journal par exemple, ben, du coup il n'y a pas d'encre autour, donc on voit bien. En revanche, si c'est sur avec aussi une impression, vous voyez, le super, il y a du blanc derrière, il n'est pas tout à fait transparent. Oh, super. Oh, il est resté collé, dites donc. Oh, super. Pouvoir. Hop, regardez donc. Voilà. Ouais, c'est pas beau ça? Commence à ressembler à quelque chose. Hein. Et alors le dessin que j'ai gratté, qui est un petit peu transparent. Bon là le scotch, vous voyez, si je le superpose pas assez, il se craque. Enfin c'est pas très très grave. Hein. Donc on va poser ça, hop, histoire d'enlever un petit peu d'eau quand même. Si vous avez le temps, moi c'est parce que je me dépêche, je vous les montre, mais vous avez le droit de les sortir de l'eau, de les laisser sécher sur autre chose et de les reprendre seulement une fois qu'ils sont bien secs. Et là, je vais pouvoir déposer mon dessin. Alors je vois que j'ai mal,
gérer les distances. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je redécolle. Oh, là c'est resté, dites donc. Ah, c'est rigolo, ça va faire de l'ombre. Et je recolle, parce qu'en fait ça recolle à chaque fois. Ah, c'est rigolo, ça tient. Bon, c'est sûr que si vous l'enlevez plusieurs fois, au bout d'un moment, vous n'aurez peut-être plus beaucoup d'encre sur le scotch. Tac. D'une maman. Oh. Hop. Eh bien, viens ici, toi. Voilà. Si ça se déchire, c'est pas grave, on reprend. Voilà. Vous avez le droit de vous appliquer, hein. Moi je fais vite. Hein. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le mot pouvoir. Le mot pouvoir. Voilà. C'est l'histoire d'une maman au super pouvoir avec un joli dessin dessous. Voilà. On appuie dessus comme ça, bien. Voilà. Ouh, Babette, tu fais des bêtises. Voilà. Et voilà, donc là je l'ai fait vite, hein. Évidemment si vous faites beaucoup plus doucement, ça va rendre quelque chose de beaucoup plus joli. D'ailleurs je vais en faire un autre que je vais vous montrer après, parce que vous voyez celui-là du coup, j'ai fait une bêtise. C'est pas bien Babette, c'est pas bien. Hop, voilà, on découpe. Voilà. Ici vous allez pouvoir plier le long. Alors l'idéal pour faire un pli droit, là je vous ai montré vite fait, mais pour faire un pli droit, l'idéal c'est que vous posez votre règle bien au bord et ensuite vous soulevez le carton. Vous refaites dans l'autre sens, au même endroit. Voilà. Et après moi je voudrais un autre pli pour pouvoir le passer au-dessus. Donc je vais mettre un pli un petit peu plus loin. Donc pareil, j'appuie bien et je soulève. Voilà. Ce qui fait que je me retrouve avec mes deux plis au bon endroit. Voilà. Et voilà. Et je vais placer ça sur le bloc. Et voilà. Vous aurez fait un joli bloc avec un joli dessin. Et maman pourra mettre sa liste de courses dessus. Voilà. Et c'était rigolo comme idée quand même. Hein. Bon allez, je vous laisse. Je vais en faire un autre et je vous montre après. Ciao, ciao. Voilà, je vous fais un autre exemple. J'ai trouvé un pot comme ça, il y avait de la lessive dedans, donc j'ai enlevé l'étiquette dessus. Et maintenant, on peut s'en servir pour y mettre des choses. Et on peut décider d'écrire dessus. Par exemple, là, j'ai trouvé une étiquette, enfin un mot dans une pub entretien. Donc ça peut être pour les produits d'entretien, par exemple. Hein. Donc on va juste prendre le mot... Hop, qui nous intéresse. On le colle bien, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, c'est pour vous montrer, j'ai pris une autre matière. Là, c'est plus du journal, c'est plutôt du papier publicitaire, vous voyez. Voilà, j'ai pris un code barre, parce que c'est rigolo aussi, de pouvoir mettre un code barre sur une boîte. Voilà, hop. On va bien coller. Voilà, hop, dans l'eau. Voilà, la culture. Ça pourrait être pour mettre sur une boîte à cassettes, par exemple. D'accord, les cassettes, vous savez plus ce que c'est. Ok, bon, on va dire une boîte où il y a plein de CD. Vous avez encore des CD quand même. Ou des CD de jeu au moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, le sport.
Allez, ouh. Bon, on va pas prendre le sport, je crois que je l'ai un peu arraché. Vous voyez, si vous faites des bêtises comme ça, hop, on jette, c'est pas grave. Comment ça, je fais des bêtises, mais pas du tout. Allez, un petit logo rigolo. Voilà, donc tout ça, on le met dans l'eau. Et vous allez voir, c'est magique. Et voilà, 10 minutes sous l'eau. On va pouvoir décoller les étiquettes et ne garder que ce qui nous intéresse dessus. Vous voyez, même s'il y avait autre chose d'écrit derrière, c'est pas grave, hein. Moi, j'avais pris la culture et vous allez voir que sur notre scotch ne va rester que ce qui nous intéresse. Ce qu'on a scotché. Hop, tout le reste à la poubelle. Comme tout à l'heure, je prends ma règle parce que c'est du plastique et du coup, je peux aller doucement sans abîmer quoi que ce soit. J'enlève ce qui reste de papier dessus. Voilà. Et mon scotch, je peux le prendre et le mettre sur mon support. J'essuie un petit peu pour enlever le surplus. Et vous avez vu ça un peu? Oh mince, on voyait pas, pardon. Je l'ai collé dessus du coup. Et on peut le repositionner. Hop, je l'ai renlevé. Hop, je le remets. Voilà. Alors on a fait la culture. Hop. On va en faire un autre. Donc on enlève bien le papier. Un maximum. Voilà. Vous pouvez le mettre dans l'eau tiède pour vraiment bien déliter le papier. Faire en sorte qu'il parte en petits bouts. Hop, je frotte pour enlever ce qui reste tout doucement. Voilà. Tac. Et là, je vais pouvoir le coller. Vous avez vu ça un peu? L'entretien. Voilà. Allez, on va en mettre un autre. Alors, je peux les mettre comme je veux. Si je trouve que je ne l'ai pas mis comme je veux, ben, je l'enlève et je le remets. Voilà. Alors, on avait un petit logo là tout à l'heure. On va voir s'il a tenu. C'est pas du noir. Le noir, c'est encore ce qui sort le mieux, hein. Mais vous voyez, les autres couleurs, ça marche bien aussi. Hop. J'enlève le papier. Voilà. Et là, vous allez pouvoir faire toutes les décos que vous voulez. C'est trop bien. Alors après, sachez-le, si vous avez une imprimante, là je m'adresse plus aux parents évidemment, si vous avez une imprimante laser, le tonnerre ça tient bien. Le jet d'encre ça s'efface assez rapidement, mais le tonnerre ça tient très bien. Donc si vous avez une imprimante laser, vous pouvez imprimer tous les dessins que vous voulez. J'allais me tromper de côté. Vous pouvez imprimer tous les dessins que vous voulez et faire la même chose. L'encre va rester sur le scotch. Voilà. Donc là, vous voyez, ça se défait bien. Hop. Et en revanche, du coup, quand vous avez imprimé des choses sur votre papier à vous, le papier s'enlève beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, généralement, c'est du 80 grammes qu'on utilise. Et il est plus solide, du coup, il s'enlève d'un coup. Celui-là, il part en cacahuète, comme on dit. Voilà, hop. Et du coup, là, vous avez le code barre. Ah, il reste un petit peu de papier, on va l'enlever. Voilà. Et voilà, j'ai mis un code barre. Alors là, je l'ai peut-être un petit peu gratté. Ah non, ça va, ça sort bien. Voilà. Bon, évidemment, là, j'ai gratté autre chose, vous pouvez couper, hein. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire.
Voilà, et si ça me plaît pas, ben je l'ai mis là, je voulais les mettre là, ben c'est pas grave, je le remets là. Hop! Et vous avez vu ça un peu? Allez, faites-moi de belles décos et envoyez-moi ben, vos réalisations et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt les petits clous!